bêtise, de la lâcheté, une foule désarmée qui voulait manifester pacifiquement pour que leur frère Badawed soit libéré du siège dont ils étaient les victimes. Et on sait dans quelles conditions ce siège s'est exercé. Et voilà qu'après avoir laissé s'engager jusqu'à l'avant-poste rue d'Isly, une glace se referme sur eux et c'est le fusillade. Lorsqu'on enlève les corps et qu'on les amène dans les différentes morgues de la capitale, bien ces corps ressemblent à celui du Christ. À plus d'un titre, comme je vous le disais, car ils sont eux aussi victimes innocentes comme lui. Quatre ans se sont écoulés. Nous sommes toujours ici présents pour relever le défi de l'oubli, pour relever le défi d'une injustice, d'une ignominie qui se perpétue, dont on a pu espérer que peu à peu, avec les années, le temps cicatrisant un peu les blessures, on en revienne à notre égard à de meilleurs sentiments. Eh bien non, au contraire, et cette année particulièrement, de manière tout aussi sournoise, lâche et traître que dans le passé, on nous a tiré dessus. Et je dirais, on nous a tiré dans le dos, avec un président de la République qui s'associe à la célébration du 19 mars, qui est la date de la défaite, de la capitulation de la France devant une bande de terroristes. Et c'est à chaque fois pour nous, pour chacun de nous, des blessures nouvelles, des cicatrices qui s'ouvrent à nouveau et qui saignent, et des sentiments qui montent du plus profond de notre cœur et dont nous ne pouvons nous glorifier. Quand il faut combattre contre les sentiments de haine. Et aujourd'hui, nous avons à continuer notre combat pour que ces morts ne soient pas morts pour rien. Je le dis et je le redis avec force, ils sont morts pour la France. Et s'ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour rien. Ils avaient le drapeau français déployé. Une époque où on ne crachait pas sur le drapeau français, ou pardonnez-moi l'expression, on ne se torchait pas avec le drapeau français. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la France qui capitule devant une bande de terroristes. Sans doute des terroristes mieux organisés que le FLN et la LNDI à l'époque. Mais pourquoi? Parce qu'ils profitent de la complicité des lâches, des financiers et des autres profiteurs. Donc ce n'est plus seulement la France qui capitule, mais l'Europe tout entière, l'Occident tout entier. On ne reconnaît plus notre pays, notre civilisation. Qu'est-ce qui nous arrive? Quel est notre avenir? Quel est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants? Que leur réservons-nous? Comment réagir? Comment poursuivre le combat pour la vérité, pour la sauvegarde de nos valeurs, de notre foi? Voyez combien les chrétiens en Orient souffrent, sont massacrés. Pakistan, le dimanche de Pâques,
chrétien mort parce que chrétien, parce que célébrant la résurrection de Christ. Ici, devant les portes de nos églises, la police en armes pour nous protéger contre d'éventuels attentats. Et merci à ceux qui mettent en œuvre ces moyens de défense, parce que c'est vrai que la menace est réelle. Alors, quoi faire? Baisser la tête? Tomber dans le même discours bienheureux, doucereux, surtout pas d'amalgame. Bien sûr, que tous les Arabes ne sont pas des criminels, que tous les Arabes ne sont pas des terroristes. D'ailleurs, je le dis et je le redis, le problème, ce ne sont pas les musulmans. Nous les connaissons, nous avons vécu avec, nous avons été élevés avec. Le problème, c'est l'islam. Cette religion de violence. Comment réagir? Eh bien, frères et sœurs, comme je vous le disais dès le début de cette messe, en affirmant davantage encore notre foi chrétienne. C'est-à-dire en vivant véritablement, en retrouvant notre foi, en l'étudiant, en étant témoin de celui qui nous fait vivre, de celui qui a accepté de mourir sur une croix pour nous donner la vie éternelle. Non pas une foi à la petite semaine, mais une foi de tous les jours. Il nous donnera la force nécessaire lorsque le jour sera venu, car il viendra ce jour-là où nous devrons témoigner. Je suis dur ce soir mes paroles parce que la réalité est là. Ce n'est pas dans 50 ans, dans 100 ans, vivons tranquilles, ce sont nos petits-enfants, nos petits-enfants qui pourront ça, quelle lâcheté. Bien pour vous rassurer, non, c'est pour peut-être dans moins de 20 ans. Et c'est pour tout de suite. Ces églises devraient être pleines tous les dimanches. Ces églises devraient être de véritables manifestations de foi dans un monde qui renie Dieu, qui rejette Dieu. Mais au-delà même de la manifestation, il faudrait que notre pratique devienne véritablement une manière de vivre. Que nous soyons heureux de nous retrouver entre chrétiens pour célébrer le Christ. Que nous soyons heureux de proclamer au monde qu'il n'y a qu'un seul sauveur, qu'il n'y en a pas d'autre. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne dit pas qu'il y a d'autres possibilités, d'autres petites portes qui vont nous sauver ici ou là. C'est pas vrai, ça. Il n'y a qu'un seul sauveur, le Christ. Les temps sont graves, je dirais le moment est grave. Alors ne tombons pas non plus dans la psychose. Nous devons continuer de vivre, de travailler, et même de rire, et même de faire la fête, je dirais, pour montrer que nous n'avons pas peur, comme nous l'avons démontré durant ces 7 années terribles de la guerre de Chine. D'être réussite, être à elle, l'amour, l'amitié, se propager malgré tout, y compris avec les musulmans, y compris avec ceux qui allaient devenir algériens à notre place, car nous étions, nous aussi, algériens. Et il me plaît parfois de le dire en ce moment, mais d'où êtes-vous? Je réponds, je suis algérien. Ça étonne, bien sûr. Mais nous méritons bien ce titre-là. Par le travail, par le sacrifice de nos ancêtres, de ceux qui ont construit cette Algérie, parce qu'ils l'ont bien construite. Avant eux, il n'y avait rien. Quoi qu'en dise
l'ont cher payé. Les victimes du 26 mars l'ont cher payé. Celles du 5 juillet, celles qui sont tombées tout au long de ces 7 années de guerre. Et comme je le disais aussi au début de cette célébration, nous sommes dans l'octave pascale, nous célébrons la résurrection du Christ, et nous célébrons la victoire de Christ sur la mort, sur le mensonge, sur les ténèbres. Donc la victoire de Christ touche aussi la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ne soyons pas en retard pour découvrir, nous aussi, le tombeau vide, avec Marie-Madeleine et les apôtres. Et nous savons déjà que si le tombeau est vide, c'est parce que Christ est vivant. Avec force, avec détermination, soyons des témoins de ce qui nous anime, de notre fidélité à la France, non pas à une certaine France, qui peut parfois, c'est vrai, se renier, abandonner, capituler, mais de notre fidélité à la France éternelle, celle qui est fille aînée de l'Église et qui a une mission à accomplir dans le monde aujourd'hui. Cela, j'y crois fermement. Amen.